Votre vidéo vous est présentée par Shoei J-Cruise 2. Bonjour à tous, on est très content de vous retrouver avec les copains sur ce comparatif Maxi Scooter. Bonjour. C'est là qu'on est obligé de prendre des mimiques en fait quand on parle de Maxi Scoot, presque quoi. Presque. Presque, ouais. Hein. Avec Théo et Anto, aujourd'hui on étrenne la nouveauté de l'année qui est le nouveau T-Max 560 qui grosso modo est un petit peu comme l'ancien. Fatalement on l'a opposé à son plus sérieux concurrent, la personne du XADV 750, renouvelé l'année dernière, esthétiquement en particulier. Moi j'aime beaucoup sa nouvelle face avant et ses optiques, mais on en reparlera après au niveau du design. Et alors pour le troisième concurrent, on est parti sur un Outsider 2.0. Je crois que c'est la première fois où on compare des électriques avec des thermiques sur la chaîne, sur le site Motoservice, le CE04. Et oui, parce que c'est un maxi scooter électrique. Même si sa vitesse est limitée, en tout cas il se place comme tel. Je vous propose de commencer par tout ce qui est partie un petit peu esthétique, finition de ces beaux engins. Qui veut commencer les gars ? Allez, hein, moi je commence. Allez, tu commences. Je commence vu que je suis sur un peu le bel objet de ce comparo quand même, vu qu'on va dire que c'est un peu, en plus d'être un maxi scooter écolo, bobo, branché dans tous les sens du terme, c'est aussi quand même un bel objet, avouons-le. Après, le T-Max quand même a quand même son mot à dire avec cette nouvelle refonte cette année. Alors toi, tu es de ceux qui l'apprécient parce qu'il y en a beaucoup qui le rejettent en bloc, mais remarque, c'est peut-être les mêmes qui ont rejeté en bloc la MT-07 et MT-09. Non mais c'est vrai qu'en photo au début, en plus il l'avait exposé avec le jaune poussin et c'était pas forcément vendeur. Là comme ça avec le coloris T-Max, c'est quand même un petit peu plus vendeur. En réalité il est quand même beaucoup plus attrayant à l'œil en vrai plus qu'en photo je trouve. Mais il y a quand même moins cet aspect design très contemporain sur le BMW. Le BMW a vraiment une allure tu sais, d'objets un peu teutoniques qu'on pourrait retrouver dans des galeries d'art. C'est très mode, ils ont misé là-dessus. Tu te rappelles la stat là, qu'on sort souvent à la rédac, le premier critère d'achat à 80%, c'est le look du véhicule. Ça c'est incroyable. Et toi Théo, t'en penses quoi justement de ces designs ? On n'a pas parlé encore du XADV. Ouais, moi j'achète ce que j'achète directement, j'achète le XADV directement. Déjà il est rouge et j'adore le rouge, mais je trouve que aussi cette face avant, elle est vraiment caractéristique, elle est très agressive, un peu de TT, on sauterait presque des trottoirs avec. Et puis les jantes à rayons déportés comme ça, franchement, je trouve ça beaucoup plus esthétique. Ouais. Donc question de goût, mais en tout cas il a des bons arguments, une belle fourche inversée comme sur le T-Max aussi. Après c'est peut-être les goûts et les couleurs. Donc en fait mon Théo, toi ce que tu salues finalement c'est l'allure générale de cette machine qui ressemble moins à un scooter que les deux autres un petit peu finalement. Un petit peu. On sent le motard qui est en lui. Je dis pas que nous on n'est pas motard. Ouais. Hein. Mais le Théo, j'ai vu qu'il a bien accroché sur le style. En revanche, je trouve que niveau fabrication, ici c'est parfait. Et moi je dirais qu'il y a des petites approximations. Non, c'est pas des approximations. Ça va, c'est raccord avec le look un peu baroudeur du scooter en fait si tu veux. Faut que ce soit un peu brut de décoffrage quoi. Donc du coup il y a des choses qui sont pas forcément cachées, comme notamment le mécanisme de la bulle qui est apparent. Effectivement on voit plus les câbles qui sont tout à fait bien finis, mais ils sont visibles et tout est un peu moins bien intégré. On voit les éléments mécaniques, hydrauliques, quand on regarde, évidemment ça n'échappe pas à l'œil. Alors que sur le CE04, je dois admettre que on peut apercevoir un câble électrique entre deux petites carénages, mais globalement, c'est parfait. Le truc, c'est que c'est quand même full plastique. Tu vois, tu as un guidon type traditionnel avec tout son capotage, alors que chez Yamaha, encore plus chez Honda, on est passé au guidon type Naked, un peu moto, où tu vois justement de beaux matériaux métalliques et puis quelque chose d'un petit peu plus épuré. Donc fatalement... J'adore ce guidon moi d'ailleurs. Il est beau ce guidon. Et puis ce qui est bien, c'est qu'eux au niveau de la finition, tu vois pas du tout la tripaille que tu vois là-bas. Là-bas en fait c'est comme sur une moto, tu vois à travers, tu pourrais voir ta roue avant là-bas. Ici tu peux pas du tout la voir en fait. Et maintenant j'ai envie d'arriver sur l'ergonomie fatalement. Ergonomie, Anto, à toi la parole. Ergonomie, moi j'ai préféré le XADV.
parce que en fait je trouve que c'est celui qui a vraiment la position la plus décontractée. Moi en tout cas en termes à mon gabarit, j'ai vraiment les genoux qui sont super bien positionnés, ils sont pas trop tendus, ils sont pas trop repliés. Franchement j'étais bien installé à son bord. Et puis aussi au niveau du guidon, je trouve qu'il tombe super bien. Et puis j'aime bien cet aspect un peu justement large, qui vraiment, on a vraiment l'impression d'être sur une machine très imposante. Juste, je voulais rappeler pour info, combien tu mesures Anto? 1m73. Si on peut le dire. 1m73, toi Théo? Moi je suis à 1m81. 1m81 et moi 1m83 pour vous donner un petit ordre d'idée de nos positions sur les machines. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu nos jambes, nos bustes, tout ça. Par Ok. contre, du coup, effectivement, celui-ci, voilà, comme il doit faire honneur à son aspect un peu tété, la selle elle est perchée un peu plus haute. Ouais. Mais du coup, ils ont bien compensé avec le fait qu'elle soit bien échancrée sur le devant. On en parle de la largeur de selle du T-Max? Moi je vais en parler parce que finalement en fait je suis mieux sur le XADV que sur le T-Max qui est justement un peu plus bas, mais je me Ils sens ont moins travaillé équilibré. la largeur. Hein. Ils l'ont retravaillé. Ils ont aussi mais, travaillé, ouais. tu sais, le parcours pour que tes jambes aillent plus vite en bas. Là. Il y a les petites échancrures là sur les côtés au niveau du boomerang, voilà, pour que les jambes puissent plus facilement aller à terre. Mais ça reste encore perfectible. Malgré tout sur cet aspect-là, voilà. Mais par contre, je préfère grandement les marchepieds. J'ai des grands pieds. Moi, sur le XADV, je suis en canard quand je suis en position de cruising. Et je déteste ça. J'ai l'impression que la moitié de mon pied est à l'extérieur du véhicule. C'est très désagréable, en tout cas. Donc là de bonnes infos quand même. Théo a des grands pieds et il a des pieds de canard. Ça, c'est cool. À mon tour maintenant, pas de surprise, hein, XADV. Pour moi, XADV, parce que je me sens un petit peu plus en hauteur. J'adore. J'aime beaucoup ce guidon large également. Ça me permet d'avoir vraiment une bonne prise en main de la direction. Là, je me sens un petit peu enfoncé sur le banc BMW. Le banc. C'est comme ça que tu l'as baptisé toi aussi? Le banc public. Le ouais. banc public BMW, cher comme banc public. Et puis là-dessus, typique T-Max, en fait ce qui me gêne sur le T-Max, c'est que j'ai le guidon un peu bas et les fesses un petit peu hautes. Par contre, c'est bien pour attaquer. Je me permets de dire un petit mot à la place de Clémentine. Alors arrêtez de m'envoyer des commentaires, mais dis pourquoi tu parles à la place de Clémentine, pourquoi tu la laisses pas parler. C'est juste qu'elle n'est pas là aujourd'hui. On a quand même pas mal roulé avec elle. Finalement, la selle du T-Max, le problème c'est qu'elle est large et pour le passager, c'est encore plus embêtant, j'ai l'impression, que pour le pilote, surtout quand la passagère a des petites jambes. Voilà. Sur le CO04, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est comme c'est pas surélevé, Ouais. donc elle est comme ça derrière, elle voit pas trop la route. Elle C'est est un au même petit peu niveau que bizarre toi. comme sensation, même niveau que moi. En revanche, elle a beaucoup d'espace sur la selle. Et voilà, finalement, c'est sur le XADV qu'elle est le mieux, la Clémou. Alors maintenant, j'ai envie d'ouvrir un autre chapitre, un chapitre essentiel. On va parler des motorisations. Là, je pense que ça va être aussi assez unanime. Hein. Encore une fois, D'emblée, je lance la rubrique, c'est déjà on est à la conclusion quoi. Qu'est-ce qu'on a déjà? On peut peut-être expliquer un petit peu les forces en présence. Donc le T-Max, l'iconique T-Max, toujours en bicylindre parallèle, 560 cm3, puissance couple. Et alors, j'ai mon petit carnet, donc on est à 47,5, donc homologation A2. Voilà. Direct. Et en couple, on est à 55,7 Nm de couple à C'est pas mal. 5250 tours minute. Pour ce type d'engin, c'est pas mal. Je crois qu'il lui met la misère de toute façon, comme on l'a déjà démontré les précédentes années. Il y a vachement plus de performance dans le 750 cm3 Honda. Là, donc du coup, on est à 43 kW, donc soit 58 chevaux, Ouais. à 6750 tours, mais il existe en version A2 aussi. Il existe en version A2 également, et puis il n'est pas nul. Moi, je l'avais essayé au Tour de Marseille. Je m'étais bien marré finalement parce que le couple, en fait, c'est le DCT qui te remet toujours dans le couple, donc finalement la puissance. Là, on a un couple, une valeur de couple qui est plus élevée et qui arrive plus tôt, vu qu'on est à 69 Nm de couple à 4750 tours minute. Et là, sur Monsieur l'électrique, on est à 69 Nm de couple, un couple continu de 0 à 4900 tours, il t'annonce. Donc c'est comme le XADV en fait. C'est pas loin d'être comme le XADV. Et puissance, tu disais combien? 42 chevaux. On est à 42 chevaux à 4900 tours. sur de l'électrique quand même. Ouais. Et 20 chevaux en nominal. Ok, donc ça c'était pour vraiment le côté fiche technique. Maintenant le côté ressenti. Théo, est-ce que tu as une préférence entre ces trois engins au niveau de la motorisation? Alors moi, indéniablement, le CO04 pour l'accélération, comme tu en parlais à l'instant. Et sinon, la boîte DCT du XADV, elle est quand même magique. Il suffit d'utiliser la gâchette pour prendre le contrôle sur la transmission automatique. Et boum, on rentre un rapport et on est reparti, quoi. Et ça, c'est vraiment génial. Ouais, c'est assez sympa de jouer comme ça. J'ai envie juste qu'on fasse une petite pause parce qu'on a organisé une drag race.
organisé carrément. On a organisé, on a loué une piste d'aviation. On a mis des plots de la mort qui tue achetés chez Decathlon Kipsta à 6 €. Non mais il fallait faire un départ, on a fait un 100 mètres départ arrêté. On a calé nos 3 engins. D'habitude on met un pilote pour faire justement toutes les mesures et se retrouver avec quelqu'un qui a le même poids. Mais là on a voulu se faire un truc de gentleman's rider. C'était très correct hein, comme affrontement. Je vais le bouffer le C04. Fumée, bande de fumier. Vroom, 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 vroom. Voilà, comme vous voulez le voir, on est vraiment resté très smart, hein, jamais une vanne plus haute que l'autre. Et l'idée c'était justement de mettre le plus lourd sur le plus puissant, de mettre le plus léger sur le moins véloce sur la fiche technique. Donc du coup moi je me suis retrouvé sur le XADV, Théo tu t'es retrouvé sur le CO04 et étonnamment Antonin s'est retrouvé sur le T-Max. Donc on a mis évidemment les trucs pour pouvoir partir à fond le plus violemment possible entre guillemets en fonction de leur capacité. Et ce qu'on a remarqué c'est que finalement le CO04 et le XADV partent en même temps. Ouais. Sauf que passé 40 mètres, le CO04 s'arrête. Moi je vous tiens sur les premiers mètres. Et toi tu nous tiens sur les premiers mètres mais tu es un petit peu derrière. En fait ton décollage est un petit peu moins démonstratif que les deux autres. Mais tu tiens et passer les 30 km/h, 30-40 km/h, là tu commences à partir. Je commence à remonter mais il y a plus sur, de le CO04. sur le 100 mètres c'est pas suffisant pour remonter sur le CO04. Sur le 200 mètres tu le grattes mais hyper facilement. Oui. En fait ce que ça veut dire c'est que pour un engin citadin, parce que c'est un scooter électrique avec une autonomie qui fait qu'il reste en milieu urbain, c'est le roi des all shots entre deux feux rouges avec le XADV. Bah, il fait honneur clairement à sa réputation de scooter électrique quoi. Ouais. C'est-à-dire que vraiment quand on accélère, il n'y a pas de... Cash. C'est cash, ça part tout de suite. Bon, on parle de conso. On parle de conso pour dire que lui, avec ses 8,9 kW là sur notre essai, on peut quand même largement descendre. Moi, sur mon premier test, j'étais descendu en dessous des 8, j'étais à 7,8, 7,9. Bah, la première partie de notre essai, on a quand même bien arsouillé. Ouais, on a roulé un peu. Bah, fallait se mettre quand même à hauteur des deux autres, quoi. Et c'est pas un comportement naturel pour un scooter électrique. Ouais. Donc, du coup, on a un petit peu surconsommé. Mais normalement, on fait une centaine de kilomètres. Moi, je l'ai déjà essayé 2 fois sur la chaîne. Je vous ai proposé un sujet sur une semaine et puis la découverte à Barcelone. Et globalement, ce que je constate, c'est qu'on est dans les 100 km. Si on roule quand même un petit peu fort, un petit peu mixé, on va dire, on arrive à cette valeur-là. Bon, et les consos de nos thermiques, moi, je suis sûr que le T-Max, il consomme plus. Alors oui, mais pas de beaucoup. D'après nos calculs, on a vu que le T-Max consomme 4,4 litres au 100. Ouais. Alors que l'XADV consomme 4,36 litres au 100. Donc on est vraiment pas loin. Rapport à sa cylindrée, c'est pas mal. C'est pas mal rapport à sa cylindrée, mais je pense que la boîte DCT forcément aide à avoir une consommation plus raisonnable. Bien sûr. Parce que voilà, on a une plage qui est moins, on va moins dans les tours. Et voilà. Très intéressant. En standard. Pardon ? En mode standard. En mode standard, ouais, tout à fait, en mode standard. Et ben électronique, justement, on va en parler parce que c'est super intéressant. On a quand même un truc là, c'est hyper complet chez Honda. C'est hyper complet, oui. Complexe. On peut... hyper complexe, il a dit. J'aime bien cette petite nuance. Je suis d'accord avec lui. Hein. Ça, je pense qu'on est d'accord tous. Ah ouais, putain, c'est compliqué. C'est compliqué, même pour connecter le Bluetooth et tout ça, on galère. Mais une fois que tu as compris le truc, c'est quand même super sympa parce que tu as des possibilités de réglage. Déjà, tu as 3 modes de conduite plus un user. Ouais. Et sur ces modes de conduite, tu as plein de choses que tu peux régler. Exactement, il y a l'ABS qui est désactivable à l'arrière, il y a le frein moteur. Tu as 3 niveaux d'ABS. 3 niveaux d'ABS, exact. Le frein moteur, la transmission manuelle aussi qu'on peut régler. Exactement. Voilà, la réponse moteur. La réponse moteur aussi. Exactement. Et le TC aussi qui a plusieurs niveaux. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. Là, on a 2 niveaux de TC, 2 modes de conduite aussi. 2 modes de conduite, touring et sport. Ouais. Ça n'a pas changé. On sent pas trop la différence entre les deux modes de conduite. Hein. C'est juste à l'ouverture, moi je crois qu'il y a un peu un plus quoi. Ouais, voilà, c'est. Et puis finalement sur l'économie d'essence, tu le vois pas non plus forcément quoi. Le traction control est pas très intrusif. Hein. Moi je l'ai pas déclenché. Contrairement à l'ABS. Ah, l'ABS. Mais là, par contre, le traction control, tu le déclenches plus sur le XADV que sur le T-Max. C'est normal, parce que qualité de pneus différente, système de transmission aussi un petit peu différent, parce qu'il est assez brutal à l'ouverture finalement. Ouais. Et donc, lui, au niveau de l'électronique, c'est aussi Byzance, ce petit gadget. Bon, il y a dynamique, rain, éco. Ça, c'est sur les modes de conduite. Et road, ça fait 4 modes.
4 modes, c'est ça. Tu peux pas paramétrer d'autres choses. Non. En revanche, tu as quand même aussi un traction control et un ABS, bien évidemment. Heureusement qu'il est là, ce traction control, parce que, comme on le disait tout à l'heure, la réponse des gaz, elle est quand même assez franche, Ouais. même sur un mode rain. J'aime bien le feeling, il est bien paramétré, Bien le paramétré. potentiomètre sur le CE04. Et tu as raison pour le traction control, t'imagines sur la flotte, si tu n'avais pas. Les pneus Maxxis, ils sont bons. Sur C'est le pas la sec, en tout question. cas, Sur le sec, où ils nous ont comblé. Ouais. Ah ouais. Mais en revanche, sur la flotte, tu dois te mettre à drifter. Ça c'est sûr. Ah tiens, on va parler du freinage maintenant parce qu'on a fait un nouvel exercice aussi. Bon, on s'est mis dans une simulation en fin de compte d'auto-école. 50 km/h en vitesse continue, bim, tape dans les freins, les 2 leviers, freinage d'urgence. Et on a essayé de voir un petit peu quelles étaient les différences qui gagnent sur cet exercice. Comme quoi, hein, tu disais tout à l'heure que tout était joué d'emblée dès le début du comparo, mais finalement, peut-être pas tant que ça, non? Parce que je crois que c'est le T-Max qui s'en sort le mieux. C'est le T-Max qui s'en sort le mieux, alors que j'aime pas son système ABS, mais force est de constater qu'il est efficace, quoi. Ouais. Sur le XADV, tu as plus de débattement sur les suspensions, tu as une fourche qui est un petit peu molle. Donc finalement, ton pneu avant travaille plus que ton pneu arrière. Et c'est là que lui, il s'en sort le mieux parce qu'il est hyper long, ok, mais il est hyper bas. Le transfert de masse est hyper bien géré et finalement, il va freiner plus court que notre XADV alors qu'il est, non, Plus il est lourd. quasiment aussi lourd. Là, si 231, 236 si je me rappelle. 231 sur le CE04 et du coup sur le XADV on est à 236. Par contre, pour le feeling du freinage, j'ai préféré le CE04 parce que vraiment on a l'impression de s'arrêter immédiatement, même si les chiffres en disent autrement. J'ai trouvé qu'il était quand même plus vif et puis que justement ce poids et cette compacité font que on a l'impression de s'arrêter mieux, Ouais, net, en bloc. sans déséquilibre. Et puis c'est lui qui a le meilleur frein moteur, hein, avec son moteur justement électrique. Ouais. Et ça aide vachement. aide, quoi. Moi ce que je vous propose maintenant, c'est on va finir un petit peu en apothéose en parlant de leur comportement dynamique. Et puis après on les mettra un petit peu dans des situations pour voir qui est le meilleur en ville, en arsouille, à la campagne. Mais là, donc on s'est organisé encore une fois un petit atelier. J'aurais dû faire moniteur d'auto-école moi je crois. Quoi. De toute façon c'était un peu dans tes gènes. Hein, C'était un peu dans mes gènes. Non mais voilà pour voir justement petit parcours, plusieurs plots avec un demi-tour, interdiction de poser le pied par terre. Donc on a pris Anto parce que c'est un peu un pilote, il a fait la Junior Cup. Maintenant il est senior. Il n'y a pas la Senior Cup, Vétéran. mais il y a le comparatif justement pour Anto et tu t'es bien débrouillé sur ce petit slalom. Alors verdict, le meilleur temps. T-Max. Meilleur temps T-Max, c'est ça. Vous le voyez s'afficher là au bas de l'écran, c'est plutôt pas mal, mais en fait, c'est pas non plus énorme les différences, alors que finalement, moi j'aurais cru que lui, il aurait été en perdition. Ouais, Bon, moi il aussi, finit moi troisième. aussi, moi aussi. Deuxième, on a le XADV. Celui-ci, il finit troisième. Je pensais que tu allais galérer Ouais, moi là-bas aussi. sur le demi-tour. Je faisais des espèces de petits slaloms comme ça à vide pour voir un peu qu'est-ce que ça allait pouvoir donner. Et avec cette direction à l'avant qui engage Elle un peu engage. toute seule, finalement, là avec les plots, le fait de visualiser le slalom, en fait ça m'a aidé en fait le fait qu'elle engage cette direction. Ouais. Donc du coup, parce que moi je me suis dit putain avec son poids et son empattement, je vais me faire emporter par la machine. Surtout quand même comme on disait tout à l'heure, ça accélère. Il y a ça, et comme tu as tout le poids en bas, je l'ai vu sur ton demi-tour, tu es à 2 km/h, Ouais. tu tournes en fait sans poser pied à terre, tu sors tout de suite le regard et tu sors direct avec en plus la poussée Ouais. après que tu as derrière. Et je pensais pas qu'une machine si longue, en termes d'empattement au-dessus des 1600 mm, finalement elle tourne quoi. C'est ça. Mais c'était plus naturel par exemple quand il a pris le T-Max, c'était tout de suite bah. C'est un monstre Ah oui, c'est d'agilité c'est ce naturel, truc. C'est pour ça qu'il ouais. gagne aussi et Ouais, c'est ouais. vraiment. La prise en main est vraiment, Ouais. vraiment incroyable. Châssis aux petits oignons, on l'a aussi vu sur la route. Ça demande un petit peu plus de réflexion, c'est un petit peu moins naturel. On préfère les courbes rapides, tu me disais, avec le Ouais. CE04. C'est vrai que dans les grandes courbes, c'est stable, on l'a mis sur l'angle, ça bouge pas. Par contre, quand on doit faire des enchaînements de petits virages, là on se demande comment on va prendre le virage de l'autre côté, quoi. Faut se cracher un petit peu dans les mains, un petit peu plus. Hein. Faut Ouais, y aller. c'est En vrai fait, ça demande de l'engagement, quoi. On a voulu les amener dans leur dernier retranchement. Et c'est vrai que là, pour trouver la limite, il faut vraiment y aller. Ouais. Un peu comme sur le XADV. Mm. Mais alors, là, par contre, oui, c'est vrai que le T-Max, on y est tout de suite dessus, quoi. Et c'est frustrant parce qu'en dynamique, en fait, tu sens l'ADN sportif Yamaha quand même Ouais. qui est là quoi, dans le T-Max. Quoi. Ouais. Et il a vraiment les capacités de pouvoir faire de la vraie arsouille quoi, en fait. Mais sinon, moi, ce que j'apprécie vraiment sur les trois, c'est qu'ils ont vraiment de très bonnes tenues de route. Ouais, ouais. Pour le reste, là, on parle d'arsouille, mais en conduite un peu plus balade, Oui, on chipote. on chipote. on chipote. Bah, les gars, en ville, lequel gagne?
Je sais que tu fais gagner le T-Max. Antonin, il fait gagner le T-Max Ouais, en ville. Mais mais pourquoi non, mais tu le parce fais que gagner en ville le CE04, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un banc parce que il fait trop mal au cul, quoi. Ça fait trop mal au cul. C'est vrai qu'il n'est pas banc, confortable. C'est dommage parce que la salle est super belle, encore une fois, comme je disais, c'est un bel objet, mais c'est pas du tout confort, quoi. Moi, j'ai posé la question lors de la présentation presse. On m'a dit, mais vous savez, un utilisateur de scooter électrique, il s'en sert pas longtemps. C'est vrai, mais là, ça va trop vite, on a trop vite mal aux fesses. Je suis d'accord avec toi. Au début, j'avais dit que je voterais T-Max en ville, mais pour un dernier argument qui est le silence, je voterais pour le CE04. Non, vraiment, le silence est d'or et j'apprécie ne pas déranger les autres aujourd'hui, en 2022, à bord de mon maxi scooter, très très bien en ville parce que finalement, malgré sa longueur, il braque aussi bien. On a fait un petit test de rayon de braquage. C'est exactement la même chose que sur le T-Max. Je fais aussi gagner le CE04 en ville, Ah, tu me fais indéniablement. plaisir, Théo. Ouais, complètement. Non, je trouve vraiment en plus qu'il est, en plus il est design, quoi. On peut le laisser sur un trottoir, c'est pas son moche. milieu en fait. Pour vous, lequel est le meilleur sur la route? Sur le réseau On va secondaire dire ou sur le- sur les grands axes non, on va dire un réseau secondaire. Réseau secondaire. Ouais. Bah ouais, XADV. 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 Ouais, je pense que sur le réseau secondaire, je mettrais le XADV devant aussi. Mais par contre, sur les trajets plus longs, plus... Ah non, pardon, réseau secondaire. Ouais. Non, réseau secondaire T-Max. Ah, comme moi alors. Ouais, réseau ouais. secondaire, T-Max aussi, je suis d'accord avec toi. Et pour Ouais. toi, quel argument? Il y a un argument que tu fais ressortir là-dessus? La rigueur de la partie cycle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, alors je suis d'accord avec toi, réseau secondaire. Et s'il faut faire de la voie rapide, je mettrais moi le XADV, Bah oui. bien que je préfère la protection conférée par la nouvelle face avant Oui. et cette bulle électrique qui monte vraiment plus haut qu'auparavant. Bah non, mais alors attends, en fait, grands axes. Bah non, mais Tech-Max. Tech-Max. Oui. Comme tu Pour viens de moi- le dire, grande bulle et régulateur de vitesse. Ah, et régulateur de vitesse. Ah, ça, ouais, mais moi, c'est- tu vois, je mettais en avant le confort des suspensions du Honda. C'est vrai, mais moi je Pourtant, il fait trouve plus ça de plus bruit. agréable sur le réseau secondaire. Et pour les voies rapides, comme Anto, moi je prendrais le T-Max aussi. Ah, d'accord. Ah ouais, donc il y a une coalition contre moi, Il y a c'est une ça? coalition. Une coalition. On va parler un petit peu quand même des équipements parce qu'ils ont bien bossé chez Yamaha. Leur nouvelle instrumentation, elle est super belle, elle est super claire. Elle est très intuitive de fonctionnement grâce à ce joystick, mais quelle bonne idée. Bon, il est un petit peu proche des clignots, moi j'ai un petit peu de mal parfois, mais bien moins que chez Honda où ils inversent clignots et avertisseurs sonores. Et puis même ce commodo gauche chez Honda, là, c'est mon ado quoi, à la maison, il y a des boutons partout quoi. Moi j'aime beaucoup l'instrumentation du XADV avec les petits logos aussi sur tout le pourtour de l'écran. Ouais. Et je trouve que c'est plutôt clair, on a les pictogrammes directement visibles qui ne sont pas cachés sur les bords de l'écran couleur. Mais en revanche, c'est vrai que mine de rien, tout ce qui est commodo, c'est quand même beaucoup mieux sur le Yamaha indéniablement. Après, il y a la logique de fonctionnement BMW avec toujours cette petite molette sur la poignée gauche et ce grand écran, le plus de 10 pouces là qu'on retrouve La maintenant. dalle. La dalle, t'as la dalle. T'as la dalle. Putain, elle est belle ta dalle quoi. Que tu trouves sur RT, K16 aussi. Le moins cher des trois. Alors le moins cher, c'est le XADV. Avec Antonin, tu as le prix. 12 599. 12 599 Maryse. Ça c'est pas mal. Je pense qu'après. Alors moi je sais qu'après c'est le CE04. Le CE04 on est dans les 12 500 si je dis pas de bêtises. 12 150. 12 150 en Donc, prix de base. Il est encore moins cher en prix de base. Si on Ouais, se non, base mais que vous par êtes rapport chez au prix de base. BMW, personne n'achète un BMW en prix de base. Nous, notre modèle d'essai, on est à 14 600 €. Voilà, vous allez dire, ah, quoi, 14 600 €? Et le T-Max, on a combien pour le Tech Max? 15 099 euros. 15 099 €. Je l'ai essayé il n'y a pas très longtemps. J'ai d'ailleurs titré ma vidéo 14 799 €, 200 € moins cher qu'une MT10. Bon, on a dépassé le prix de la MT10. Sauf que la MT10, elle a peut-être aussi augmenté. Augmenté, ouais. Vous le savez, c'est un problème en ce moment. Tout augmente, rapport à la rareté des choses. À l'inflation. Voilà, à l'inflation, bon ça c'est un autre débat. Donc il y a vraiment de grosses différences de prix. Et puis celui-ci, il a la garantie 5 ans. Chez Honda, exactement, garantie 5 ans. Contrairement aux deux autres, qui sont garantis 2 ans. C'est ça. Intervalle d'entretien tous les 12 000 sur le XADV Parce que c'est une moto dedans. et tous les 10 000 sur le YAM. Tous les 10 000 sur le YAM, ok. Et le BM alors, la révision? La Révi quoi? Il n'y a pas de révision sur les Changez vos électriques. pneus et vos plaquettes. Changer, voilà, quoi, c'est ça. hein, bon. Si, ils doivent faire, je sais pas, peut-être un check au bout de 30 ou 40 Ouais, 000 pour vérifier bornes. l'état de la batterie, faire un petit statut de la. C'est ça. vérifier le statut de la batterie. Rapport à ces cycles. Oh, tu Conclure. repars avec lequel? La Ferrari, hein. Tu avec la Ferrari. Tu repars avec lequel, Théo? Moi, la Ferrari, le Théo, il voit que du rouge, Théo. Mais le problème du fait que Théo prenne le XADV, c'est qu'en fait, moi aussi, je voulais le prendre, en fait. Je voulais repartir avec. Tu sais pourquoi je veux repartir avec?
Dis-moi. Pour sa polyvalence. Pour sa polyvalence, on le traite de SUV, on se moque un petit peu de ce genre en disant bah c'est pas vraiment des machines d'enduro, certes, mais quand même tu peux aller t'éclater sur des chemins. En option, tu peux te prendre les petits repose-pieds piège à loup que tu te mets derrière pour avoir une position droite. C'est un petit peu complexe et un petit peu étrange en tout terrain. Toi qui es le spécialiste, tu me diras pas le contraire, mais quoi qu'il arrive, le champ des possibles et les terrains de jeu du XADV nous amènent vers d'autres horizons qu'avec ces deux-là. Et toi, tu repars avec quoi? Moi, je repars avec le. Bah, on est là pour faire du scooter, les gars. Donc moi, je repars avec un T-Max, quoi. Ah, il est arrivé avec un T-Max et il repart avec un T-Max. Ouais, bah ouais, je m'en sers tous les jours. Je vois la différence tout de suite avec celui-ci. Ouais. Et pour faire de la ville, Dans la conclusion, je trouve que Honda, ils ont trouvé leur voie à pas singer le T-Max, à faire quelque chose qui soit vraiment différent. Et ça se voit sur les chiffres de vente. Ils en vendent, c'est un bon outsider. Je trouve que c'est pertinent le CE04 sur son segment d'électrique. BM est un petit peu précurseur comme il l'avait été avec le CEVO et finalement eux aussi ils trouvent vraiment quelque chose d'intelligent qui a vraiment lieu d'exister et qui est très pertinent. Bon, en tout cas ce comparatif est à retrouver sur Motoservice dans les détails. On vous remercie grandement de nous avoir suivis, on espère vous avoir apporté toutes les informations nécessaires si vous êtes dans une démarche d'achat et si c'était juste par curiosité, on espère vraiment avoir éclairé vos lanternes. si vous avez le cul entre deux chaises, prenez le XADV. Si vous voulez faire du scooter, prenez le T-Max. Si vous voulez faire de la moto, prenez le XADV. Si vous voulez faire du scooter, prenez le T-Max. Voilà, ils ont tout dit, on va les laisser débattre et nous on va se dire à une prochaine. Ciao! Allez, bisous.